j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Morgane. Bienvenue sur ma chaîne Les Textiles Vagabonds. Je vous parle de mes projets textiles, donc surtout du tricot, filage en ce moment, mais je fais aussi de la couture, courte pointe, teinture, avec les plantes, plein de formes d'art textile aussi. Et je suis également fermière maraîchère sur une petite surface. On produit des paniers de légumes pour la saison estivale. C'est ça, on commence à sentir que le printemps est bel et bien là. Euh, le mois de mars, c'est toujours comme le mois où le mois des faux espoirs et j'ai l'impression que tout le monde commence à être un peu tanné de l'hiver qui traîne parce qu'on a comme des belles journées, puis là, après ça, il y a comme de la pluie verglaçante, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que là, ça s'en vient pour de vrai. Comme on a remarqué, les poules commencent à pondre plus. Ça, c'est un signe aussi. L'hiver, ils pondent un peu moins. La luminosité, la lumière naturelle va affecter leur ponte, aussi leur alimentation. Mais là, comme c'est ça. Puis, fait que ça, c'est le fun. Les tulipes, les bulbes de tulipes, j'ai vu commencer à arriver. Et nous, on a commencé nos semis pour la saison. Donc, ça, c'est sympa parce que même s'il fait froid, ben on peut se projeter dans des moments futurs parce que on voit comme la saison qui commence devant nous. Euh, en fin de semaine aussi, on a monté le tunnel où on va, en fait, on peut faire comme des cultures en primeur grâce au tunnel parce que c'est comme, ça crée comme un effet de serre puis c'est plus chaud. Donc, on va semer bientôt nos carottes. On va mettre des betteraves puis des oignons. Puis éventuellement, on va le tasser, puis on va le changer de place, puis on va mettre des aubergines puis des poivrons dedans. En tout cas, tout cela est bien excitant. Et c'est ça, en faisant mon organisation pour mon prochain podcast, ben je me suis rendu compte, non seulement j'ai vraiment beaucoup de projets en ce moment en cours, et aussi, j'ai fait beaucoup de filage ces derniers temps. Donc, si je vous faisais une section filage, si je faisais une section filage dans le podcast, ça prendrait vraiment beaucoup de temps et ça ferait une vidéo très longue et je pense que euh, le filage méritait sa propre vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes expérimentations de filage des derniers jours. Euh, donc, c'est ça. À date, quand j'ai filé, j'ai travaillé avec de la toison brute de moutons de mes amis. Donc, j'ai une toison complète d'un mouton baby doll et j'ai aussi eu accès à de la laine de mouton finnois, le Finchie. Et je me suis aussi abonnée à un club de laine pour le filage de Longway Homestead qui est situé au Manitoba. Et elle a un mini moulin chez elle dans son garage, je crois bien. Et donc, elle processe de la laine, non seulement sa laine de ses propres moutons, mais aussi la laine de d'autres fermiers dans les alentours. Et elle fait un club de laine pour découvrir plusieurs sortes de moutons qu'on élève ici au Canada. Euh, j'ai appris la connaissance de ce club par une autre youtubeuse tricoteuse qui s'appelle Knitting with Eve, qui est située au Canada également. Puis elle fait vraiment des vidéos très élaborées. Je pense qu'elle appelle ça breed study, donc étude de l'espèce de mouton particulière, donc où elle va comme vraiment analyser la fibre qu'elle a reçue du club de laine. Donc ça m'a bien interpellée. Et moi aussi, je me suis abonnée pour en savoir plus. Aussi, qu'est-ce qui me parlait de cela? C'est que, en fait, là, je l'ai toute filée, c'est que la laine, elle venait sous la forme d'un roving. Donc, quand on file, on peut filer sous forme comme une nappe. Donc, ce serait plus, je vais vous montrer. C'est plus comme quelque chose comme ça, une nappe. En anglais, on dirait un bat. Et sinon, tu peux faire un roving, tu peux filer à partir d'un roving aussi. C'est comme la préparation de ta laine qui va faire ça. Donc, un roving, ça ressemble plus à ceci, tu sais, c'est comme déjà sous forme de tube ou de longiligne, une forme d'une ligne. Donc, c'est plus facile à filer parce que ta fibre est déjà comme toute placée, les fibres sont bien placées dans le même sens. Tandis que si c'est une nappe, il faut comme que tu fasses plus de manipulation. Euh,
certains types de laine se prêtent plus à ce type de préparation, puis d'autres plus au type nappe, selon la longueur de la fibre, etc. Donc ça, c'était comme ma première expérience de filer avec un roving. Et voilà, j'ai bien aimé ça. C'était pas mal moins de gestion. euh, J'aime vraiment ça travailler à partir de la toison brute aussi parce que on est comme très proche de la matière, tu sais, c'est comme de côtoyer les animaux carrément qui créent la laine, donc c'est intéressant. Puis t'es comme, je sais pas, je trouve qu'on est proche de l'expérience vraiment, tu sais, complète là, de la matière. Puis ça pour moi c'est comme plus peut-être, excusez, je l'ai mis dans mon plastique là, mais c'est plus relaxant. On peut plus se concentrer sur l'action de filer versus comme la préparation de la laine et tout. Fait que c'est ça, j'ai aimé ça et aussi j'ai découvert quelque chose que je ne savais point. Et j'ai une amie, elle s'appelle Myriam, son projet s'appelle Abi Abi, peut-être la connaissez-vous. Et elle est vraiment elle connaît beaucoup de choses au niveau du filage et de la teinture naturelle et de d'autres choses également en textile. Elle donne des cours de teinture naturelle et de filage et aussi d'autres façons d'imprimer avec les plantes. Puis, dans le fond, elle me disait que quand tu files, dans le fond, tu peux mettre plus de tension et ainsi ta fibre va rentrer dans ton rouet de façon plus rapide. Donc, ça va être comme moins twisté. On a comme une petite vis où on peut ajuster la tension sur le rouet. Si on met plus de tension, le rouet gobe euh, la laine plus rapidement. Donc, la laine a moins le temps de twister. Donc, ça fait comme une laine moins twistée, carrément. Plus aérienne, si on veut. Puis, ensuite, si on réduit la tension, ben, la fibre va rentrer beaucoup plus tranquillement dans le rouet. Donc, elle va vraiment twister plus. Donc voilà, c'est un peu cette découverte qui est plutôt rudimentaire, certes, mais que j'avais comme pas vraiment compris exactement comment ça se passait pour moi avec mon rouet. Dans le fond, moi, mon rouet, il y a une corde comme courroie, puis la corde, elle sortait tout le temps parce qu'il y avait pas la bonne tension dessus. Ah. Et je mettais la tension au max parce que j'avais l'impression que ça affectait la rapidité, pas la rapidité, ça affectait comme si la courroie se tenait ou non sur mon rouet. Ça n'a vraiment rien à voir. La tension, c'est vraiment pour la rapidité où la laine rentre dans le mécanisme de la chose. Et fait que c'est ça, fait que j'ai acheté une courroie en caoutchouc qui est comme plus extensible, qui va pas tomber. Puis c'est en faisant des expérimentations autour de ça, aussi mon amie avec qui je file, qui habite pas loin de chez moi, qui est une fileuse plutôt expérimentée, elle met vraiment pas beaucoup de tension. Puis là, comme quand je la voyais manipuler mon rouet, j'étais comme « Ah, toi, tu mets vraiment pas beaucoup de tension. » Puis t'es comme « Non, parce que je veux que ça twist. » Fait que voilà. Intéressante constatation. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer un peu mon processus avec le roving de mouton. Le mouton de Longway Homestead, ce mois-ci, c'était le Romney. Donc, j'ai regardé dans mon petit livre qu'est-ce que ça dit, notre ami le Romney. Et donc, ça dit 29 à 37 microns. Il y a plusieurs couleurs de laine. Il est quand même plutôt mignon. Ça vient d'Angleterre. Romneys are bred to grow high-quality fleeces even in very damp conditions. Puis, je m'étais pas vraiment attardée à ça avant, mais ici, il y a toute une section qui te dit comment préparer la laine. Donc, puis les qualificatifs de la laine. Fait que là, ils disent « You can card, flick, comb or spin from clean locks ».
The low grease content means that you can even spin a freshly shorn fleece in the grease. Donc, on dirait que ce qu'ils disent, c'est que cette laine-là a pas beaucoup de lanoline, puis ils disent que ce mouton-là, tu pourrais préparer la laine de plusieurs façons différentes, donc la carder ou avec des peignes. Flick, ça serait comme ouvrir avec une petite brosse flicker. C'est ça. Il me manque encore un peu d'informations. Je comprends pas tout parce que c'est quand même vaste comme information. Tu sais, il y a plein de fibres qui se travaillent différemment. Juste la laine, là, tu sais, on parle même pas de genre alpaga, yak, quoi d'autre? Tu sais, toutes les autres sortes de fibres, mohair et tout ça. Donc, juste dans les types de laine, les laines se travaillent vraiment différemment puis ont des propriétés vraiment différentes. Donc, c'est ça, j'apprends un peu. Puis, tu sais, ça prend beaucoup quand même de matériaux pour expérimenter différentes façons pour préparer ta laine. Donc, tu sais, il y a des peignes, il y a des brosses de cardage, il y a une cardeuse. Ensuite, un picker pour séparer la fibre. Donc, c'est ça, c'est comme, on dirait que euh, j'apprends un peu avec les matériaux que j'ai à ma disposition. Également, ce type de matériaux-là, c'est plutôt cher, donc et dur à trouver aussi. Donc, c'est ça, comme juste pour la courroie de mon rouet ici, là, c'est cette chose-là que j'ai changée, c'est comme une corde. Elle était pas si chère que ça, c'était comme, je l'avais vu à 30 quelques piastres, mais moi, j'avais trouvé à 20 quelques dollars. Mais au Canada, c'était vraiment dur à trouver. Puis là, j'avais trouvé un site aux États-Unis. J'étais comme, bon. En même temps, j'étais un peu, j'ai rien commandé aux États-Unis depuis les histoires de tarifs. Donc, je sais pas exactement comment, peut-être que j'aurais des frais de douane. Donc, voilà, j'étais un peu comme hésitante à commander aux États-Unis. Puis le frais de shipping, c'était genre 63 US. Fait que là, j'étais comme OK. Fait que j'ai fait quand même une grande recherche Internet, puis finalement, j'ai trouvé un endroit au Canada où j'ai pu trouver comme la bande. Puis je me suis aussi acheté une petite brosse flic pour fliquer, pour comme ouvrir la fibre au début. Donc, parce que c'est ça, j'avais comme... Puis c'est dur de trouver... C'est souvent, ça vient souvent de petites entreprises, donc tu vas souvent payer un frais de shipping euh, plus élevé. En même temps, je trouve ça correct parce que ça a quand même un prix, la livraison, puis je pense qu'on s'est juste habitué à ce que les choses soient gratuites puis arrivent le lendemain, mais c'est ça. Tu sais, si c'est une petite entreprise puis je paye la livraison, c'est pas non plus la fin du monde. Euh, donc voilà. Donc dans le fond, quand je vais filer individuellement euh, euh, un brin. Donc, je vais faire 2 brins individuels. Puis ensuite, je vais faire l'étape qu'on appelle plier. J'essaie de trouver un mot en français pour dire ce que ça veut dire. Puis à ce moment-là, c'est comme ils vont être twistés ensemble, les deux brins sont twistés ensemble. C'est intéressant parce que avec la différence de tension, j'ai réussi à produire deux fibres complètement différentes. Donc ça, c'est ma fibre que j'ai produite avec beaucoup de tension et pas beaucoup de twist. Donc c'est comme je dirais que c'est plus woolen comme façon d'être. Tu sais, la fibre, elle est plus aérienne. Puis aussi, ça va avec le type de laine que c'est. Donc ça, c'est Baby Doll. En grande majeure partie, je pense que j'ai mis un peu de East Friesian aussi dedans. Donc, tu sais, elle est très molletonnée, très aérienne, euh, fluffy, à défaut de trouver un autre mot. Fait que c'est ça, très mat, moelleuse, un peu gonflée. Et ensuite, ça, c'est la fibre que j'ai obtenue en réduisant la tension, donc plus de twist. Et là, je l'ai bloqué. Je vais vous montrer d'autres images qui n'est pas bloquée. Donc, j'ai réussi à faire une fibre beaucoup plus fine. Je crois un peu plus régulière, mais également, la préparation a beaucoup à voir là-dedans. Donc ça, c'est la laine que j'ai filée à partir du roving. Donc ici, quand je l'ai filé individuellement, j'avais le maximum de twist. Et quand je l'ai plié, j'avais le maximum de twist également. Et celle-ci, j'avais comme le minimum de twist. Et quand je l'ai plié avec le minimum de twist, fait que c'est comme les deux opposés.
C'est sûr, le type de laine aussi va beaucoup affecter comment la fibre va se filer. Donc, assez intuitivement, au toucher, on peut, tu sais, on peut lire dans le petit livre aussi comment il nous suggère de les préparer puis de les filer, sauf que je trouve que c'est assez évident, tu sais, comme cette laine-ci. Comment j'ai envie de décrire ça? C'est que je trouve qu'il y a des laines que je trouve plus longilignes, mettons, donc la fibre, elle est plus longue. Puis on dirait juste à avoir, je vois que comment elle va se filer comme vraiment de façon plus fine et continue. Puis il y a d'autres laines que je trouve que le terme que je dirais, c'est l'expansion, tu sais, elles ont tendance à vouloir expandre plus. Donc, si j'essaie de faire un long fil avec, je trouve que c'est comme moins réussi, forcément. Euh, Ça, c'est vraiment comme moi, ma constatation. Je pense pas que je veux dire, je suis débutante en filage, là, ça fait juste quelques mois que je fais ça. Donc, corrigez-moi si vous y connaissez plus. Également, la préparation de la fibre va beaucoup changer comment on va la filer. Donc, celle-là était déjà toute préparée en roving. Tu sais, c'était pratiquement déjà un fil, tu sais, c'est juste un gros fil. C'était comme un cylindre. Puis ça, j'ai travaillé à partir de la fibre brute. Donc, c'est sûr que c'est plus je pense que ça serait difficile pour moi d'obtenir ce résultat-ci avec une fibre que je prépare complètement à la main. Je peux vous montrer aussi, ça c'est être un peu mouillé encore, là. Ça c'est comme un autre mouton, c'est le finnois, Finchi. Petit fait amusant. Si vous connaissez la Tuku Wool, c'est avec ce mouton-là dont la laine est fabriquée. Donc, la tuku wool, elle est faite avec de la laine de mouton finnois. Et si on compare le finnois au baby doll, tu vois, ben, premièrement, la couleur est complètement différente. Puis, mais le jaune aussi, c'est vraiment l'exposition au soleil puis l'alimentation aussi qui va avoir un impact sur la couleur. Donc, je trouve que la laine du mouton finnois, elle est plus longiligne que celle du baby doll, tu sais. Euh, je trouvais que le finnois et le Romney avaient des points en commun. La laine, elle est plus lustrée, un petit peu perlée également. Le Romney, je la trouvais vraiment très perlée, la laine. Je trouvais ça, tu sais, très soyeux. Ouais, fait que c'est ça. Mon prochain objectif, ça serait d'essayer d'avoir un résultat médian entre celle que j'ai filée super twistée et celle que j'ai filée pas du tout twistée, avec la laine que j'ai avec processée de finnois. Donc ça, cette laine-là, c'est une amie qui me l'a donnée. Elle a des moutons de races variées et elle a un mouton finnois. Et cette laine-là, dans le fond, je l'ai lavée, je l'ai comme fliquée, ouverte avant de la carder. Je l'ai cardée 2 fois. Donc, comme on voit, ma nappe, elle est pas complètement uniforme. Ça, je pense que c'est comme dans mes amies fileuses, il y en a qui préparent leur nappe vraiment de façon plus uniforme, puis d'autres plus comme ça. Ensuite, tu auras comme plus de manipulation à faire quand tu vas filer, si elle est plus comme ça, comme enlever des petits motons. C'est ça, moi, j'ai pas de cardeuse pour l'instant. Et si j'avais un outil pour carder, je pense j'aurais plus des brosses. C'est plus accessible pour moi financièrement en ce moment. Sinon, une cardeuse, c'est comme je pense un budget au moins de 500 $, 400 si je suis chanceuse et je trouve quelque chose sur Marketplace. Donc, c'est comme plus un engagement. Puis aussi, mes amis ont des cardeuses. Donc, pour l'instant, je travaille à partir de leurs matériaux, mais je suis comme un peu moins autonome pour cette étape-là. Donc, puis souvent, j'essaie de faire vite parce que je suis pas chez moi, je veux bien nettoyer les outils des autres personnes. Donc, c'est ça. J'essaie de voir si je suis capable d'avoir un résultat satisfaisant avec ce type de préparation de laine. Et voilà, comme je vais vous parler un peu des échantillons de tricot que j'ai fait, mais celle-ci, je la trouve vraiment belle, sauf que elle est comme un peu comme un peu plus comme une corde, elle est très dense. Donc, je serais curieuse de voir comment ça va se tricoter. J'ai aussi cet écheveau que je me suis procuré
d'une personne qui s'appelle le mouton polaire. Elle a un élevage de Shetland, islandais, Scottish Blackface. Je sais pas moi, je pense que moi j'ai juste Shetland dans cet écheveau. On peut peut-être l'ouvrir pour regarder. Euh, ouais, c'est beau, hein? Comme avec toutes les couleurs, c'est intéressant aussi. Donc, j'ai pas encore joué avec ça. J'ai essayé de twister comme un fil d'une variété de mouton puis un fil d'une autre variété de mouton qui avait des propriétés différentes, mais j'ai pas encore essayé avec des variantes de couleurs parce que il y a personne. Ben, en fait, j'ai pas eu accès à de la laine colorée pour l'instant. Donc, c'est ça, je m'inspire de cet écheveau de mouton polaire. Là, j'ai l'impression que je commence à avoir un standard qui ressemble un peu plus à la qualité de son filage à elle, que je trouve très beau. Et il faudrait que je la tricote, puis que je tricote la mienne qui est filée plus twistée pour voir. Comme celle-là, elle me semble pas sur-twistée. Ouais. Fait que il faudrait que je fasse un test. Ce qui m'amène au projet tricot. Qu'est-ce qu'on peut tricoter avec de la laine filée? Parce que c'est ça. Comme je dis, moi je suis pas experte en rien, là. C'est vraiment selon comme mes observations, mon intuition, comment moi j'aime tricoter et filer aussi. Euh, Selon moi, on peut pas comme exactement traiter ce type de laine, mais peut-être plus elle parce qu'elle est mieux réalisée que la mienne. Mais comme la laine qu'on file à la main, je pense pas qu'on peut exactement la traiter comme de la laine commerciale. J'ai fait quelques échantillons de mes laines que j'ai filées main. Donc, c'est celle que j'avais fait, qui était un fil de Romney, un fil de Baby Doll. Euh, je trouve que c'est intéressant comme le côté comme plus aérien de la Baby Doll ressort, puis le côté brillant du Romney ressort. Mais comme si on voit, tu sais, mon échantillon twist un peu sur lui-même, ou comme il y a comme une twist dans les V, c'est ça que ça va faire de tricoter une laine qui est sur-twistée. On peut la bloquer, sauf que si on la remouille, ça va toujours redonner ça. Euh, c'est ça, comme ça, c'est toutes des choses que mon amie Myriam m'a communiquées. Et des fois, pour moi, il faut vraiment que je l'essaie pour voir exactement ce dont il est question, parce que je comprenais pas exactement comment la densité. Tu sais, on dirait que pour moi, j'étais comme ah si c'est une belle fibre régulière, fine, c'est le fun, c'est beau, c'est professionnel, mais effectivement, la densité vient affecter notre tricot. Tu sais, là, ça c'est comme un échantillon très dense. Je me verrais pas avoir un chandail en stockinette de cette densité-là. Ensuite, ça, c'est celle que j'ai tricotée juste en Romney. Fait qu'on voit un peu, tu sais, dans mes petits V de stockinette que ça twist aussi. Mais la fibre est très belle, tu sais, elle est très brillante, comme perlée un peu. J'ai vraiment aimé ce mouton, comme si j'avais la chance de m'en acheter d'autres sous forme de nappe ou de roving. J'ai vraiment aimé ça, je trouvais ça super soyeux. Je la trouvais très douce, cette laine-là. Tu sais, elle a un pas pire, comment on dirait ça en français? Tu sais, fuzz, dans le fond, tu sais, elle a un pas pire halo de poils. Je trouve ça super beau, tu sais, ça fait un peu mohair, je trouve. Euh, mais c'est ça, comme pour moi, ce type de laine-là serait pas adéquat pour faire de la stockinette. Euh, je trouve que peut-être que ça prendrait plus un intérêt si on l'utilisait dans les éléments structuraux, comme j'ai l'idée de faire comme un chandail avec un zipper, un col en zipper, que comme tout le col est en côte, comme, tu sais, vraiment un élément qu'il faut qu'il se tienne, que ce soit fait qu'on dirait que comme ma tendance avec la laine filet main, ce serait comme de la traiter vraiment en tant que la matière qu'elle est, elle, en tant que telle, et non de la traiter comme une laine commerciale. Parce que je pense que c'est plus dense, puis ça va pas se travailler comme une laine commerciale habituelle, soit plus dense ou soit plus aérienne. Puis ça, tu vois, c'est mon échantillon c'est Baby Doll et East Frisian. Aussi, les échantillons, je les ai fait un peu comme avec mes fins de bobine, fait que c'est pas comme
mon meilleur ouvrage de filage au monde, là. Mais ouais, donc c'est ça, tu sais, c'est pas la meilleure chose au monde, mais bon. Fait que ça, je trouve que ça ressemble plus à quelque chose que j'aimerais avoir en stockinette. Comme mettons un chandail comme le Legs V-neck pullover que j'ai fait, je trouve que ça pourrait être sympa comme ça. Puis le fait qu'elle est filée main, tu sais, ça va ajouter un peu de texture. Tu sais, il y aura des côtés un peu plus ajourés, des côtés un peu plus bombés, mais moi, ça, je trouve ça joli. Je trouve que ça fait organique, ça fait rustique. Euh, genre, je trouve ça beau. Tu vois, ici, c'est comme plus apparent, comme le jour un peu, là, ici. Tu sais, c'est que, en fait, quand on file, c'est dur d'avoir un fil complètement égal. Fait que forcément, tu vas avoir des côtés un peu plus texturés ou un peu plus ajourés. Euh, voilà, quoi. Donc, c'est ça. Je pense que mon intuition, ce serait avec une laine plus twistée, plus rigide, plus dense. J'aurais tendance à faire des éléments structuraux comme un col, des côtes, peut-être une boutonnière, des choses comme ça. Fait que je pense que je garderais ça en tête. Ensuite, mon autre intuition, ce serait de travailler la laine filet main dans un color work. Donc ça, c'est mon petit échantillon que j'ai fait pour le Zosia Cardigan de Coco Amour. J'en parle dans ma planification de projet. Puis ici, je pense que c'est juste East Region que j'ai, c'est la blanche que j'ai filée à la main. Le rouge, c'est Briggs and Little Rust. Puis le brun, c'est le Manx Lawton de mon Beyond Merino Yarn Club. Et ici, je trouve que ça fonctionne très bien. Et j'ai constaté que le jacquard, c'est peut-être une technique qui est adéquate quand on veut faire un color work avec des laines qui ont des consistances différentes, comme c'est le cas ici, parce que je trouve que, tu sais, il y a des flottés en arrière. Le fait qu'il y ait les flottés en arrière, ça vient créer une certaine opacité et, tu sais, ça vient comme unifier le tout. Comme mon brun, le Manx Lawton, il est plus fin que le Briggs and Little, puis ça, c'est comme plus... comme un peu, tu sais, on dirait, je sais pas un bouclé, mais tu sais, c'est plus texturé, mettons. Puis je trouve que le fait qu'il y ait des floats en arrière, ça vient comme unifier. Versus si je faisais un motif à l'intarsia avec des laines avec des consistances différentes, même ces deux laines-là qui sont processées de façon industrielle, elles ont quand même une texture différente. Comme la Briggs and Little, elle est plus dense puis elle est plus ferme. Elle est un peu plus petite, la Manx Lawton. Et si, mettons, je faisais de l'intarsia avec ces deux couleurs-là, même si les deux sont des worsted, puis quand même des laines similaires comme rustique, mat, quand je fais de l'intarsia, je vais venir comme changer complètement. Donc, tu sais, j'ai tricoté un pan avec cette laine-ci. Ensuite, je vais twister, puis là, j'ai tricoté un pan avec celle-ci. Puis là, on verrait que mon ratio est complètement différent entre les deux. Puis on peut jouer avec ça, comme je fais un autre projet, admettons que je tricote comme une rayure en lace, mohair, soie, puis une rayure en fingering. Fait que, tu sais, ça joue sur la transparence. Dans ce cas-là, c'est vraiment délibéré. Mais dans ce cas-ci, ça serait pas tant que ça parce qu'en fait, euh, comme ça serait comme juste un peu plus ajouré ici, tu sais, ça serait pas comme assez contrasté. Donc, c'est ça, j'ai constaté que le color work avec le jacquard, c'est vraiment intéressant pour faire du color work avec des laines dont la consistance est différente. Donc, cela m'a donné foi quand même en la vie parce que je pensais, comme quand j'ai constaté mon histoire de twist, je trouvais que ma fibre qui était plus fine puis plus twistée était plus belle que ma première. Ça, c'est comme ma première, ça, c'est East Region. Mais finalement, je pense que celle-ci, elle est plus adéquate pour le type de projet que je fais en tricot. Donc, ça m'a rassurée parce que là, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai pas fait... j'ai, j'ai espoir. Je trouve qu'elle apparaît moins belle en tant que laine que celle qui est filée. Tu sais, comme on dirait que ça, je trouve que je trouve ça plus... je suis plus fière du résultat de ça comme en tant que laine, sauf que je pense que celle-ci est plus facile à travailler puis à intégrer dans des projets que je fais déjà. Euh,
Oui! En fait, quand moi j'ai commencé à tricoter, j'ai commencé à tricoter avec de la laine filet-main, que c'est pas moi qui a filé, c'est l'amie de ma mère. Je vais vous montrer, c'est comme un ça c'était mon premier projet de chandail en tricot. Puis c'est comme, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font comme des chandails, les premiers chandails en tricot avec, des grosses broches comme ça, tu sais, c'est comme en bulky. Mais, le fait que la laine soit filet main, tu sais, là, c'est comme un dégradé parce qu'elle avait pas, tu sais, c'est comme tout avec les laines qu'elle, elle avait. Souvent, ces chandails-là, ils sont faits avec comme un roving qui est pas du tout filé. Donc, ça va boulocher à fond la caisse, puis il y a pas vraiment de durabilité. Mais, ce chandail-là, c'est un peu, la même technique, mais vu que ça a été fait avec de la laine filet main, il y a quand même une bonne durabilité, puis c'est en mérino, fait que c'est quand même, mou aussi comme fibre. Donc, puis comme on voit, tu sais, là, je l'ai fait, je pense, avec des 14 millimètres, une grosse aiguille. Puis il y a des jours aussi dedans parce que la laine, elle est, elle est à certains moments grande, puis à certains moments petit. Mais je trouve que ça fait beau quand même. Ça me fait penser, il y a comme une designer, je pense que c'est Namae, son nom, a fait des gros chandails comme ça, puis c'est comme avec des retailles de soie. Je trouve que ça fait un peu ce look. Donc voilà, je pense que pas que c'est vraiment accessible à beaucoup de gens d'avoir des personnes très gentilles qui filent la laine pour eux, mais on dirait que si je commençais à tricoter puis je voulais faire un gros chandail en bulky, je ferais plus avec une grosse laine filée main à deux plis plutôt qu'avec le genre de roving de mérino pas du tout filé. Je pense que ça a plus une grande durabilité de cette façon. Excusez. Ouais, les projets de tricot qui m'inspiraient aussi, avec comme toute la laine filée différente, on dirait que j'avais envie de faire des projets à la base comme un projet comme avec des torsades ou des câbles. J'avais l'idée un peu comme de faire comme un projet qui serait comme un peu comme une courte pointe en tricot. On appelle ça un sampler, une courte pointe d'échantillon quand tu essaies de faire un bloc de plein de sortes de motifs différents, puis là tu le rejoins ensemble, c'est comme un peu ta courte pointe de pratique. Il y a des patrons de tricot qui ressemblent un peu à ça. Le premier qui m'était venu en tête, c'est Hana de Junko Okamoto. Donc, c'est comme un projet qui a comme plusieurs motifs de câbles différents. Puis ce patron-là, il est très intéressant parce que, dans le fond, tu vas comme commencer en faisant un carré d'une certaine grandeur avec un motif de câble, puis ensuite tu vas relever tes mailles puis faire ton autre motif. Donc ça, c'est intéressant parce que tu peux vraiment y aller au fur et à mesure, puis c'est pas comme la construction d'un chandail dont tous les éléments dépendent l'un de l'autre. Donc si jamais t'aimes moins une laine, qu'est-ce qu'elle fait? Ben c'est comme moins un enjeu euh, de le défaire, de recommencer, et de tester des gauges différents. C'est intéressant aussi, elle a comme des gauges différents pour chacun des motifs. Donc, je pense que ça serait un patron assez intéressant, adaptable. Euh, Moi, je pense que je ferais des petites modifications, comme elle rajoute comme un détail de broderie, puis il n'y a pas de côte. Aussi, je pense son patron, c'est comme essentiellement comme un grand carré. Je pense que moi, je ferais un peu de shaping. Pour moi, personnellement, peut-être que j'essaierais de juxtaposer comme les mesures que j'avais avec le Lakes V-neck pullover, comme un autre chandail un peu dans le même style oversize, mais tu sais, quand même faire un peu plus de short row puis de shaping pour comme parce que je trouve ça super beau. Le résultat sur la designer, il y a plein de projets qui sont super beaux aussi. Moi, on dirait comme un chandail vraiment oversize blanc comme ça, écru. Pour moi, je trouve j'ai l'impression d'avoir l'air de Jean Reno dans Les Visiteurs, dans la scène quand il prend son bain avec Jaco et la fripouille. Tu sais, ils ont comme un habit beige, c'est ça que ça m'évoque. Et autant que c'est un bon style à rocker, je sais pas si c'est mon style personnel, mais peut-être que Jean-Philippe, il rockerait ce style avec brio, donc voilà. Godefroy le Hardy, c'est ça, Jean Reno comme Godefroy le Hardy dans Les Visiteurs. Euh,
En tout cas, puis peut-être que j'intégrerais aussi la couleur avec d'autres laines, ça pourrait être un projet en scrap project. Cependant, qu'est-ce que je comprends aussi, c'est que là, la fibre qui est filée à la main, elle est beaucoup plus dense. Ça, c'est Myriam, elle m'a dit ça plusieurs fois, puis on dirait que j'avais pas complètement compris avant de faire mon échantillon comment ça se travaillait différemment une fibre filée main. Puis comment c'était difficile aussi d'avoir une fibre comme plus woolen ou aérienne avec filée à la main, surtout je pense avec le type de rouet que moi j'ai qui est tension irlandaise qui tire vraiment beaucoup. Donc voilà, fait que peut-être les câbles en général, c'est super lourd aussi comme style de tricot. Donc ça rajouterait beaucoup de densité au projet. Donc ceux de Junko Okamoto, euh, ils sont intéressants. Je trouve, tu sais, il y en a que c'est comme en point, comme un genre de garter stitch ou un point à l'envers. Puis là, t'as comme un détail de câble, mais mettons, je serais celui qui est comme plus des alvéoles, là, le honeycomb. Ça, je pense que c'est vraiment lourd comme point. Fait que peut-être que j'adapterais un peu les points. Euh, pour moi, mon idée d'une laine parfaite pour faire un cardigan en câble, c'est vraiment la Briggs and Little, là, comme une laine worsted bien rustique. Ça semble complètement adéquat pour la définition de maille. Donc, depuis que j'ai juste fait mon échantillon, puis j'étais comme, ah ouais, ça serait vraiment une bonne laine pour faire un projet avec des torsades puis des câbles. Donc, je le garde en tête. Sinon, il y avait un autre projet, je pense, le Moomin en moi, de My Inner Moomin, de Alma Bali, donc dans le livre Laine Magazine les patrons en lien avec les Moomins. Ça, c'est comme, je trouve que la coupe, elle m'attire plus. Moi, personnellement, comme le raglan, je trouve ça beau. Tu sais, c'est un peu plus, ben non, les deux, c'est design, mais c'est un style de design différent. J'aime bien comment les blocs sont travaillés aussi. Puis là, on a comme plus un point texturé, comme je pense que c'est un intarsia, mais là, tu changes de couleur aussi. Et tu as comme un point comme plus de riz ou un point texturé, mais pas complètement des câbles. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi, comme faire un intarsia avec comme des légères variations de couleurs. Fait que c'est ça, moi, j'utiliserais toutes mes laines de couleurs écrues naturelles, mais ils ont des couleurs différentes, un peu de cette façon-là. Donc celui-là, il m'interpellait aussi. Je sais pas si j'achèterais le livre pour faire un patron, mais il y a d'autres beaux patrons. En tout cas, c'est une inspiration. Aussi, je pense que un point, une laine texturée, qui est, une laine filet main, on peut l'utiliser comme un punch de texture avec une laine plus régulière. Donc, comme un motif comme celui-ci, Anjou, le chandail Anjou de Skinny Dipping. Je trouve ça intéressant, tu sais, mettons, tu as une laine super régulière puis une laine filet main, donc ça crée de la texture. Donc, on dirait que vu que la laine filet main, elle est plus texturée ou elle a des propriétés propres, on dirait que j'essaierais de la travailler dans les propriétés propres de cette laine-là versus la travailler comme une laine régulière. Je pense que c'est ça. Donc, si elle est super texturée, je ferais un point texturé pour comme mon chandail que j'ai fait, le Senja Sweater, le point que j'ai fait, c'est avec de la Noro. La Noro aussi, c'est comme un single ply, puis elle passe quand même de plus épais à plus fin. Donc, vu que c'est comme un point en brioche, euh, qui était lui-même assez texturé, puis aussi comme assez aéré, je trouvais que ça fonctionnait bien avec une laine plus régulière comme la Cascade 220 et la Noro. Donc, je trouve que le motif avec Anju, c'est un peu ça que ça m'évoque. J'avais fait aussi un autre test. Ça, je suis pas sûre que... Tu sais, j'avais fait comme un petit point de type petite peluchette de mouton. Ça, c'était avec un fil que l'amie de ma mère m'a donné. Je pense qu'elle avait filé vraiment au début. Euh, je pense que j'aurais un résultat moins long et concluant en tissage aussi. Euh, c'est ça, la fibre qu'on file aussi, qui est moins régulière. Je pense que c'est une très bonne fibre pour filer.
Donc voilà ce qui conclut pour moi mon expérimentation pour le moment avec le filage de laine. Je vais certainement avoir d'autres expérimentations, d'autres expériences, apprentissages à vous communiquer d'ici peu. Euh, J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi si vous-même vous filez. Comment vous utilisez votre laine filée, vous, personnellement, si vous filez? À partir de quel genre de fibre vous filez aussi? Ça m'intéresse, bien sûr. C'est quoi vos outils, votre ouet? Comment vous faites votre préparation de laine? Tout cela m'intéresse. Vous pouvez aussi me partager vos projets tricot ou vos projets jardinage aussi, parce qu'on est le printemps et ça commence. Est-ce que vous avez commencé des semis pour faire un petit jardin ou des petits bacs de fines herbes ou de petites fleurs sur votre balcon? Je vous laisse sur quelques images de notre séance, de notre première séance de semis et de son progrès. Donc voilà pour moi aujourd'hui. À la prochaine!